Ici, vous trouvez des grottes abritant plus de 50 000 statues bouddhiques, un trésor de l'art de la sculpture. Vous trouvez des merveilles architecturales qui ont vécu pendant plus d'un millénaire. C'est une ancienne métropole du monde, un lieu de rencontre des civilisations. L'architecture, les statues et les remparts de la ville sont des témoins de l'histoire. Les nomades et les sédentaires se sont rencontrés ici sous la Grande Muraille de Chine. Ici, la cuisine nous permet de faire le point avec le passé. Ainsi, nous pouvons découvrir les modes de vie de ceux qui vivaient ici il y a un millénaire. Nous sommes à Datong. Sans perdre de temps, commençons notre sortie gourmande. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est ma première fois à Datong et donc ma première fois au grotte de Yungang. Que ressens-tu? Ah, je suis absolument sans voix. Je veux dire, j'ai beaucoup lu sur le sujet. C'était définitivement sur ma liste de choses à faire. Tout entièrement fait à la main, tu imagines? Oui. Ça a été construit à peu près à la même époque que les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan. Tout est du style du Gandhara. Environ au 5e siècle. Oui. Mais j'ai trouvé un endroit très populaire pour les desserts. J'ai contacté quelqu'un qui va venir nous attendre. Et on pourra peut-être aussi visiter sa boutique. C'est incroyable. C'est comme une palette d'aquarelle, n'est-ce pas? Oui. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si coloré. Et si détaillé, il y a le temps de sculpture. Bonjour. Vous dessinez? Je dessine des lotus ici. Avez-vous remarqué? Chaque lotus est unique. Chacun a une forme différente. C'est vrai. Pourquoi dessinez-vous des lotus et non pas des bodhisattvas? Lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur les desserts de la dynastie des Wei du Nord, je voulais en faire une forme de Bouddha. Mais ensuite, j'ai pensé que si je transformais le Bouddha en nourriture... C'est un peu inapproprié. Où prendre la première bouchée? Ce serait invendable. Dans le zen, cela serait considéré comme trop axé sur l'apparence. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'utiliser des lotus comme symbole du Bouddha. Avez-vous parlé de dessert? De quel genre? De la dynastie des Wei du Nord, leur dessert le plus emblématique était le Yanggang. D'accord. C'est un dessert exquis. C'était le préféré de quelqu'un qui a l'un des Bouddhas géants des grottes à son effigie. Peut-on voir cette statue? Oui, elle est là-bas. Génial. On y va? Bien sûr, c'est vraiment bien de connaître toutes les histoires derrière tout ça, sinon on est juste un peu hébété. Chaque statue géante de Bouddha des grottes de Yungang a été sculptée à l'image d'un empereur des Wei du Nord. Ce Bouddha géant dans la grotte numéro 16 porte les traits de Tuoba Jun. C'est l'empereur qui a ordonné la construction des grottes de Yungang, qu'il a fondé avec le moine Tanyao. Waouh, on peut réellement voir son visage à travers la fenêtre. Voici Tubo Tao, l'empereur Taiwu. Le Bouddha géant de la grotte numéro 18 a été modé d'après lui. 5 de ses disciples ont une apparence étrangère. Ils ont des visages caucasiens et viennent des régions de l'Ouest. C'est un peu classique. Oui, c'est un peu différent du quotidien. Cet endroit est comme un point de fusion, creuset de toutes les cultures qu'il y avait. Oui. Oui, c'est très international. Plus important encore, vous connaissez le dessert dont j'ai parlé plus tôt, le Yanggang. Il l'aimait tellement qu'il a élevé un fabricant de Yanggang au rang de général. Mais tout ce qu'il savait faire, c'était les desserts. C'est spécial. Peut-on y goûter? Bien sûr. Génial. Allons-y. J'attendais ce moment. Le gâteau de l'empereur. C'est comme un... Tu fais tomber tous les ingrédients. Waouh! Wow. Les yeux sont rivés dessus. J'en mange depuis petite parce que ma mère savait comment en faire. Ça s'est transmis dans la famille. Beaucoup de gens pensent que ça vient de l'étranger. J'ai donc voyagé au Japon pour étudier la question. Dans l'histoire des Song, qui fait partie des 24 histoires, j'ai découvert que c'est ce que l'empereur Tuobo Tao à Datong, ma ville natale, préférait. Wow. Wow. Autrefois, on appelait ça un diao. C'était l'unité et on le coupait en 6 morceaux. Quoi? Il faut le diviser en 6? On pourrait tout manger en une seule bouchée. Donc chaque personne ne peut manger qu'un seul morceau? Vous pouvez manger un diao. C'est ce que je vais faire.
C'est très délicat. Je vais prendre ça. Excuse-moi, mais il t'en reste encore 3. Les couches ont différentes saveurs. Oui, et ce n'est pas lourd du tout. C'est très... Frais. C'est très moelleux. Dans le passé, seuls les empereurs Wei du Nord pouvaient manger des yangang. C'est très difficile à faire. Il y a 18 étapes et il faut 72 heures pour produire 12 tiao. Vous pouvez faire l'expérience du dur travail que ça représente. D'accord, bien sûr. Ah, il faut beaucoup réduire. Pour moi, ça ressemble à du silicone carné. Écrasez avec votre paume. D'accord. Poussez sur les grains pour qu'il ne reste que la peau. De la force. Allez, au boulot. De la force virile. Tu vas casser le tamis. De la force virile. Ce morceau de yangang sera assurément costaud. J'ai de la peine pour celui qui va l'acheter. Ça va être super lisse. Si on passait ça au mixeur très longtemps, le résultat ne serait-il pas le même? Tu l'as fait rire. Ça aurait mauvais goût et la texture serait grossière alors que la purée ainsi obtenue est plus juteuse et plus fine. On ne peut pas produire ce genre de sensation sans passer par toutes ces étapes. Qu'est-ce que c'est? Voici mon invention brevetée, le thé sucré. Dans les temps anciens, les desserts étaient appelés aliments pour le thé. À l'époque, le thé était très amer et il devait être servi avec un dessert. Ça fond. Le thé peut aussi réduire le surplus de douceur d'un dessert. C'est presque comme du thé du Royaume-Uni, non? Oui. Vous avez un dessert, puis vous servez le thé. Oui, ou comme un expresso avec un gâteau, quelque chose comme ça. Pensez-vous que les gens ont le temps pour ça? Préparer du matcha, prendre un dessert, vivre toute cette expérience? Je pense que les Chinois n'en sont plus à simplement satisfaire des besoins vestimentaires et alimentaires. Ils ont maintenant des aspirations plus spirituelles. C'est vrai. J'ai parlé à de nombreux touristes de notre histoire et de notre culture. Ils étaient tous très intéressés. Je vais finir ça parce que tu le regardes depuis longtemps. C'est bon, le tien a fondu, je vais prendre ça. Tu me fais sacrément travailler. Comment apprendrais-tu autrement? Mais c'est tellement bon. J'aime beaucoup. Je devrais peut-être en acheter une boîte en partant. Il fait beau. Ouais. Qu'est-ce qui est écrit? Ça veut dire suivre le rythme de la nature. Le taoïsme et le bouddhisme sont présents ici. Il y a tellement de religions différentes ici, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Eh bien, il y a en fait 2 fourchettes. C'est trop beau pour toi. Bien. J'ai invité un photographe aujourd'hui parce que c'est un temple vraiment célèbre ici. D'accord. Ce serait bien de se faire tirer le portrait par un professionnel. J'espère que tu te montreras sous ton meilleur jour. Je n'ai qu'une version de moi-même, je donne toujours le meilleur, je suis né comme ça. Tu es déjà incroyable. La vue est spectaculaire. Oui. Malgré le froid. Salut, je vous ai apporté du café. Merci. Merci. C'est si gentil. C'est gentil. Dessus, c'est écrit Datong. Oui. Juste au cas où on oublierait où on est. Oui. Je vous emmène dans un endroit intéressant. Il y a un endroit encore plus intéressant? Volontiers. Allons-y. C'est parti. Wow. À quoi remonte la dernière fois que tu étais allé dans une église? En fait, je pense que c'était la cathédrale Saint-Paul de Londres. Une véritable église, donc. Je pense qu'elle est en rénovation, mais dans un meilleur état que celle-ci. Oui, et c'était certainement dans une zone beaucoup plus fréquentée, je suppose. Oui. Ça doit être un endroit où tout le monde vient prendre des photos.
Ce fut l'un des premiers sites catholiques en Chine. Il figure dans les archives du Vatican. Je vois. Ces ruines appartiennent à la Grande Muraille de Chine. De la dynastie des Ming? Exactement. Alors qu'est-ce qui était considéré comme étant à l'intérieur et à l'extérieur de la Grande Muraille? Au nord de la Grande Muraille se trouvaient des peuples nomades, tandis que des agriculteurs étaient installés ici. Alors nous sommes à l'intérieur de la Grande Muraille? Oui, c'était une intersection entre les cultures nomades et sédentaires. C'est là que le nord rencontre le sud. Et que l'Est rencontre l'Ouest aussi, n'est-ce pas? Avec l'église ici et tout le reste. Eh bien, on est dans un cadre très différent. C'est nettement plus confortable. Et il fait tellement plus chaud. Donc c'est quelque chose qu'ils auraient pu avoir sous la dynastie des Wei du Nord. Je suppose. Je veux dire, c'était il y a 1500 ans. Il est vraiment difficile de dire à quoi ressemblait l'architecture. Il faut des fouilles pour le savoir. Oui, mais on est en quelque sorte entouré de scènes montrant à quoi ça aurait pu ressembler à l'époque. Oui, surtout avec les tribus nomades à cheval. Oui. Il y a même le mythe fondateur du cerf qui les a menés ici pour établir la capitale. C'est tellement cool parce qu'ils ont unifié le nord de la Chine après de nombreux combats. Oui, donc je suppose qu'on va manger des plats de cette époque. Oui, je me demande à quoi ça va ressembler. Wow. Wow. Du thé avant votre repas. Comme un apéritif. Oh, ça ressemble tellement à ce que j'ai goûté en Mongolie intérieure et au Tibet. Cette cuisine a été apportée ici par des nomades venus d'au-delà de la Grande Muraille. Essayez d'ajouter une cuillère de millet gluant frit. Oh, c'est tellement bon. Ça a le goût d'une boisson au sésame ou quelque chose comme ça. Oui, c'est comme une sorte de bouillon. Oh. Wow. Wow. Qu'est-ce que c'est? Les nomades avaient des habitudes alimentaires assez simples. Voici de gros morceaux de viande cuits pour préserver leur saveur naturelle. On mangeait les côtelettes de mouton comme ça, non? Oui, c'est comme ça qu'ils mangeaient à l'époque. De grosses bouchées de viande. C'est bon, c'est vraiment délicieux. Ça n'a pas le goût fort du mouton. Essayez ce plat. La nourriture cuite à la vapeur était très rare dans l'Ouest. La cuisson à la vapeur de la viande doit être longue. Oui, elle a pris 4 heures. Mais je pense que c'est très important. On a maintenant les moyens d'avoir ce genre de viande. Oui, je suppose. Il faut disposer de 4 heures pour cuire du bœuf à la vapeur. Exactement, le processus de cuisson signifie simplement qu'il pouvait rester au même endroit pendant de plus longues périodes dans une relative sécurité. Ouais, exactement. Et qu'il y avait assez d'opulence pour pouvoir le faire. La nourriture barbare raffinée ne me dérange pas. Remercie le temps. Je vais quand même manger ça avec mes mains. C'est étonnant. Je suis une amoureuse de la cuisine et j'aime mon travail. Je viens aussi de Datong. J'ai lu beaucoup de livres comme le Timin Yao Shu et j'ai lu sur la cuisine sous les dynasties du Sud et du Nord. C'est comme si vous étiez une archéologue. Oui, archéologie, création de plats et de la fusion aussi. Et je veux dire, les Chinois prennent la gastronomie très au sérieux, même à l'époque. Et ils se réunissent pour en profiter. Oui, c'est un événement rituel, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est notre cuisine principale? Oui, je vous emmène là où on a développé notre gâteau de riz doré. C'est pointu? C'est pour l'apéritif, le gâteau de riz doré. Il a l'air délicieux. Oui. Le millet gluant est l'âme de ce plat. Tout le monde à Datong mange de cette céréale. Nous sommes connus comme le royaume du millet glutineux. C'est de l'osmanthus? Oui, du sirop d'osmanthus. C'est doux. C'est intéressant, les gens disent toujours que les gens du Nord sont un peu rustres. Oui, c'est vrai. Mais ça demande beaucoup de minutie. C'est très délicat en raison des pétales d'osmanthus sur le dessus. Ça a un goût de lait. En plein sur le visage. Tu as dit que C'est étonnant. les gens pensent que ceux du Nord sont très... Certains d'entre eux. que certains sont des barbares. C'est comme manger de la glace avec les mains. Oh, c'est tellement bon. Ça me fait plaisir de pouvoir manger comme ça. C'est une brute du Nord. Oui. Il fait froid aujourd'hui.
Oui, je ne vais pas mentir, je ne sens plus mes oreilles. L'hiver dans le nord de la Chine, honnêtement. Mais en fait, c'est surprenant car c'est la deuxième plus grande ville de la province du Shanxi. Datong a en fait plus d'habitants que Chicago. Pas possible. On ne le dirait vraiment pas. J'allais dire qu'il est trop tôt. Trop froid, trop tôt. On devrait peut-être prendre un petit déjeuner alors. Il fait très froid et j'ai faim. As-tu quelque chose à recommander? Oui, on devrait prendre des nouilles. Les nouilles coupées au couteau, c'est une spécialité locale. Cet endroit est immense. C'est un endroit authentique où on peut avoir... On dirait qu'ils ont beaucoup de choix pour le petit déjeuner. Donc, je vais tous les prendre pour emporter. Bonjour, je suis le directeur. Bonjour. Que mange-t-on au petit déjeuner ici? Les habitants prennent généralement des nouilles coupées au couteau. On peut y jeter un coup d'œil, c'est là qu'on les prépare. Ce sont les fameuses nouilles coupées au couteau. Nos nouilles sont préparées avec une lame accrochée spéciale. On les appelait autrefois nouilles au couteau accroché. Il faut de la force pour pouvoir tenir la pâte et la planche. C'est assez lourd. Je peux nous faire des nouilles. Bonjour, je viens apprendre auprès de vous. Oh, c'est un gros morceau de pâte. Combien pèse-t-il? Environ 12,5 kilos. Autant? Oui. Oh, c'est assez lourd. Aïe! Vous êtes un peu trop grand. Ça va? J'ai l'impression de m'être tranché les doigts. Bon, je viens de voir Tianran à l'œuvre et j'espère que je n'aurai pas ce bol de nouilles. Bonjour, vous partagez cette table? Vous aussi, les filles. Vous mangez ici, n'est-ce pas? Le matin, on peut prendre son petit déjeuner tout en profitant d'une vue sur la vieille ville. C'est très agréable. Que recommanderiez-vous à part ça? Ce que je préfère, ce sont les abats d'agneau. Je pense que peu importe d'où l'on vient, tout le monde devrait essayer. Si vous êtes prêt à essayer, vous trouverez ça délicieux. Ça n'a pas de goût bizarre. En fait, c'est parfumé et un peu épicé. C'est différent des versions avec le bouillon clair d'autres régions. C'est une spécialité de Datong. Vous êtes doué pour la vente? Ça me donne envie. Bonjour. Voici vos nouilles. Merci, génial. Fantastique. Le Shanxi est également célèbre pour ses vinaigres. Tu trembles après avoir tenu la pâte? C'était très lourd. Tu me fais saliver. C'est délicieux, surtout quand on le fait soi-même. C'est vrai, c'est beaucoup de travail. Je pense que je pourrais prendre 3 repas comme ça par jour. Je devrais peut-être emménager ici. Je retourne en cuisine alors, d'accord? Eh bien, ce bol de nouilles m'a rassasié. C'est une excellente façon de commencer la journée. Où veux-tu aller? Que veux-tu faire maintenant? Je vais rencontrer une amie, c'est une gastronome. D'accord. Et comme elle est du coin, elle peut nous faire visiter. La voici, bonjour! Bienvenue à Datong. Merci. Je tiens un vlog sur la cuisine locale. Je suis la gourmande de Datong. Tu es ravissante aujourd'hui. Très cool. Je porte une tenue traditionnelle. Vous voulez essayer? Donne-lui une aussi. Il y a un spectacle folklorique là-bas. Voulez-vous y jeter un coup d'œil et découvrir les coutumes folkloriques de Datong? Bien sûr. C'est tellement vivant. C'est comme pendant le Nouvel An chinois, une danse du dragon. Waouh! C'est comme une danse du dragon. Oh, tu t'y mets, merci. Je pense que je vais aller faire un tour. C'est parce que... J'ai un ami aussi. Es-tu fatigué? Est-ce que ça te fatigue, Tianran? Juste un peu. Non, je vous laisse vous amuser, les filles. D'accord. Il part en douce pour aller manger. On l'interrogera plus tard. On peut en profiter, nous aussi. Ils ont des articles traditionnels là-bas. Ce sont des sculptures de briques. En quoi c'est fait? C'est de la brique. Et vous les avez sculptées une à une?
Pourquoi la province du Shanxi est-elle si connue? Premièrement, le charbon. Deuxièmement, ses bâtiments anciens. Elle a ainsi donné naissance à des gens comme moi qui aiment l'architecture ancienne. C'est unique en Chine. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est incroyable. L'essence est de là s'amuser. Je vais à la rencontre d'un artisan qui fait un produit local très réputé. J'entends un bruit de martèlement. Bonjour. Bonjour. Dehors, j'ai entendu le bruit du marteau. Depuis combien de temps fabriquez-vous ces marmites en cuivre? Environ 14 ans. C'est entièrement fait main? Oui, les motifs sont plus nets quand ils sont faits main. Avec la machine, on n'obtient pas ce résultat. Oui, c'est vrai, c'est extrêmement... Il y a une très bonne texture ici et quand on passe simplement ses mains dessus, même si je porte des gants, on a l'impression que c'est vraiment en 3D. Comment utilise-t-on ces marmites? Allumez d'abord le charbon, puis placez-le ici. C'est comme un poêle avec un foyer. Donc les ingrédients et le bouillon sont mis là-dedans et ça cuit avec le couvercle dessus. Quand il fait si froid, ça doit être agréable de manger ce qu'il y a dans une marmite bien chaude. C'est ça la fondue. Bonjour. Voulez-vous goûter à nos gâteaux lisses? Bien sûr, je suis tentée. Plus on mâche, plus c'est savoureux. Ce n'est pas que salé, il y a une légère douceur. Oui. J'ai à nouveau faim après tout ça, pour être honnête. Et je sais qu'ils ont une spécialité locale appelée liangfen. C'est vraiment épicé, oui. Une soupe vraiment épicée. Donc c'est le goût de votre enfance? Patron, ils disent que c'est délicieux. Ici, on appelle aussi le lys herbe qui fait oublier les soucis. Dans les temps anciens, apparemment, ça aidait à guérir de la dépression. Une bouchée, vous êtes heureux. Exactement. On oublie ses chagrins. On devrait en prendre pour Tianran. Non, il nous a abandonnés. Oh, regardez toutes ces belles choses. C'est l'heure de cuisiner. Aujourd'hui, je vais faire une spécialité de Datong, la fondue assortie. On trempe d'abord tous les ingrédients dans de l'eau chaude. Ici, à Datong, on utilise des légumes qui se conservent facilement en hiver. Oui. Ça sent bon, non? Délicieux. Je pourrais en boire directement. C'est chaud. De quel type de bouillon s'agit-il? C'est généralement préparé en faisant bouillir des os de porc et des carcasses de poulet. D'accord. En attendant que ça chauffe, je vais vous apprendre à faire des nouilles d'avoine. C'est une spécialité de Datong. C'est principalement à base de céréales secondaires, n'est-ce pas? Tout à fait. On utilise rarement du riz ou de la farine blanche ici. On mange principalement des céréales secondaires. On dirait que tu sais vraiment ce que tu fais. Je vois que tu es une bonne ménagère. Je ne mentais pas. Nous, les gens du Shanxi, on est comme ça. Petits et grands, on sait tous comment faire des nouilles. Rouler pour que ce soit long et fin, puis pressé au milieu. On appelle ça des poissons. Ça y ressemble. Quand on était petit, on s'amusait à en faire à la maison. Plus je prends de l'âge, plus je retourne en enfance. Quand j'étais petite, je n'aimais pas ce goût. Maintenant, j'adore. La fondue est prête, mangeons! Oh oui, 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 oui. On peut commencer. Je te prends un morceau de viande. Et ça, c'est prêt? Les nouilles d'avoine qu'on a faites dans l'après-midi. Vous pouvez les tremper dans cette sauce froide que j'ai préparée. Cette sauce est super addictive. Trempez dedans. Cette sauce est délicieuse. Elle donne envie de manger plus d'aliments de base et met en valeur la saveur des nouilles. Essayez le rôti de porc. Les saveurs sont assez prononcées, salées. Dans le passé, les gens devaient faire des travaux agricoles et transpiraient beaucoup. Prendre des aliments salés aide à reconstituer le sel dans votre corps. Il y a un proverbe qui dit « 20 km avec un gâteau de riz glutineux, 15 avec les nouilles d'avoine ». Ça signifie la distance qu'on peut parcourir à pied après en avoir mangé. Oh, c'est plutôt cool.
Tu tiens un vlog culinaire. Quel est ton plat préféré? La fondue assortie. Donc ça, c'est très ruge. Jouga. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la sensation lorsque tout votre corps est chaud et à l'aise. Quand on sent qu'on se réchauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Tu te sens jouga? Oui, très. J'ai besoin de manger plus pour me réchauffer. Beaucoup d'étrangers disent que Datong n'est qu'une ville minière. Je leur dis que Datong a beaucoup à offrir. Ici, nous aimons les choses simples. Ça ne veut pas dire que notre cuisine manque de finesse. Goûtez-la et vous découvrirez de nombreuses saveurs différentes. On ne peut pas produire une aussi grande variété de cultures que dans le sud de la Chine. Ainsi, on ne peut qu'utiliser un nombre limité d'ingrédients. C'est ce qui nourrit la créativité. Exactement. Si vous limitez le nombre d'options, c'est ainsi que les gens peuvent créer tous ces plats incroyables. Alors, qu'est-ce qui t'a surpris le plus à propos de Datong? Je pense que c'est à quel point ils ont préservé les traditions, en particulier dans l'architecture. Car lorsque vous avez une ville qui se revitalise, on a tendance à opter pour des choses modernes. Mais ils ont vraiment construit dans le respect des anciennes traditions, comme le rempart sur lequel on marche actuellement. C'est un peu fou si on y pense, car c'est vraiment à la chute de l'Empire romain d'Occident que les Wei du Nord ont unifié le nord de la Chine. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si les conquérants avaient été conquis par le mode de vie sur place. Oui, totalement. Par leur culture et par leur société. C'est très chinois, très pragmatique. Je veux dire, le nom Datong lui-même signifie simplement « tout le monde est égal », n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, d'une certaine manière, peu importe votre origine, religion ou culture, on peut toujours s'asseoir autour d'une bonne petite marmite et profiter du repas. Oh, je ne savais pas que tu allais dire ça. C'est tout à fait... C'est comme ça. C'est le but de la vie, partager un bon repas.